Hello, je suis Sarah. Bienvenue au Yoga Facile pour les nuls. Ok, non, vous n'êtes pas nuls. En fait, au contraire. Vous savez que le yoga peut améliorer votre vie et ça vous tente si c'est abordable, sans blabla et vraiment efficace. J'ai conçu cet entraînement de yoga dans ce sens, basé sur 12 exercices ou postures. Je les appelle la douzaine du jour. Vous pouvez tous les faire d'un coup ou un par un. Quel que soit votre choix, vous serez étonné des résultats. Le moment venu, je vais vous proposer des variantes pour tirer le meilleur parti de chaque position, cela quel que soit votre niveau. Rappelez-vous, le yoga n'est pas une compétition, donc relaxez-vous et faites de votre mieux. Plus vous travaillez régulièrement, plus ce sera facile. Pendant votre entraînement, vous verrez ces icônes d'aide. L'icône truc vous donne les informations qui rendent le yoga accessible et facile à mettre en pratique. L'icône jargon traduit les termes de yoga et ses concepts pour les expliquer en bon français. L'icône n'oubliez pas rappelle ce que vous devez savoir pour faire vos exercices correctement. L'icône attention ou drapeau rouge, les erreurs les plus courantes et ce qu'il ne faut pas faire. Et l'icône démystification vous invite à dépasser les mythologies pour vraiment changer votre vie. 2-3 petites choses avant de commencer. Vos vêtements doivent être confortables. Essayez de ne pas manger avant l'exercice. Quand vous avez fini, buvez beaucoup d'eau. Travaillez toujours sur une surface non glissante et pieds nus. Ayez à portée de main une chaise, un coussin pas trop mou ou une serviette et une sangle. Ça peut être une cravate ou une ceinture de peignoir. Ce moment est le vôtre. L'environnement doit vous permettre de vous concentrer et de profiter pleinement de vos exercices. Le yoga aide des millions de personnes à vivre de façon plus équilibrée, plus saine et moins stressante. Ça vous tente? Alors lancez-vous! Avant de faire quoi que ce soit, nous allons d'abord nous asseoir. Nous allons rester comme ça un moment. Alors, il faut que vous soyez confortable. Il y a 2 façons de s'asseoir. La première consiste à s'asseoir simplement par terre, sur les ischions, les jambes croisées confortablement. Les ischions sont les os à la base du postérieur. Ils portent bien leur nom parce que vous devez être assis exactement dessus. Vos genoux doivent être assez ouverts pour descendre juste au-dessous des hanches. Si ce n'est pas le cas, une autre possibilité est de vous asseoir sur un coussin ou une serviette. Un coussin au sol est une bonne façon de faire, car ça aide à s'asseoir bien droit. Vous pouvez aussi vous asseoir sur une chaise. Si vous n'êtes pas confortable sur le sol, vous pouvez vous asseoir sur une chaise, les jambes droites et les pieds bien plantés dans le sol. Nous allons prendre un instant pour parler de la respiration. En yoga, l'inspiration et l'expiration se font par le nez, en produisant un son profond à l'arrière de la gorge. Pas comme si vous renifliez, mais quelque chose comme le bruit de l'océan. Essayons ensemble 6 respirations. Pendant notre entraînement, nous tiendrons chaque position sur 6 respirations. Travaillez sur des inspirations et des expirations de même durée. Notre corps vit d'oxygène. Chaque respiration compte. Cette attention accordée à la respiration doit être agréable. Elle apporte aussi une conscience du corps. L'un des bons côtés du yoga est que l'origine du nom de beaucoup de postures vient des animaux ou d'éléments de la nature. La première posture de notre douzaine s'appelle le chat. J'aime bien cette posture parce qu'elle est douce et qu'elle aide à échauffer la colonne. Donc, pour commencer cette posture, on se met à 4 pattes en passant les hanches sur le côté. D'abord, construisons la base. Les mains juste au-dessous des épaules, le majeur pointe vers l'avant, les doigts bien écartés.
placez les genoux au-dessous des hanches et les pointes de pied allongées vers l'arrière. Maintenant, nous allons aborder ce qu'on appelle neutralité vertébrale. C'est juste une ligne droite depuis le bout du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Le chat est une posture dite dynamique, c'est-à-dire qu'on allie la respiration et le mouvement. C'est bien, ça détend complètement. Ça va ressembler à ça. Sur l'inspire, la poitrine se soulève, les épaules roulent vers l'arrière loin des oreilles. En général, regard haut. Quand vous expirez, vous faites l'opposé, comme un chat. Faites le dos rond et essayez de toucher le nombril avec le nez. Repoussez le sol avec les mains et les genoux, rentrez le ventre. Les bras doivent toujours rester tendus. Dans toutes les positions, on respire à fond. Et quand la cage thoracique s'élargit, dites-vous que vos poumons grandissent. C'est toujours le cas sur l'inspiration. Quand vous expirez, le corps se relâche et se détend naturellement. Ok, on est prêt pour nos 6 respires. Inspirez, la poitrine se gonfle, épaules loin des oreilles. Expire, le ventre rentre vers la colonne. Inspire doucement, regard haut. Expire, portez le regard vers le nombril. Le yoga est une religion. Faux. C'est une discipline du corps et de l'esprit, enrichissante à plusieurs niveaux. En sanskrit, vinyasa veut dire placer la respiration. On parle de vinyasa quand on place sa respiration dans son mouvement. La dernière inspiration, on ouvre les poumons. Et l'expire, on pousse le sol loin de nous. Maintenant, asseyez-vous sur les talons ou juste sur le côté. Tenez-vous droit et trouvez le confort dans la position. La posture que nous allons maintenant aborder s'appelle la montagne. Elle semble simple, mais elle est importante parce que c'est la base de toutes les positions debout du yoga. Alors, basculez le poids du corps sur un côté et au besoin vous pouvez vous servir d'une chaise pour vous aider. Tenez-vous debout, les pieds à écartement des hanches, pieds parallèles pointés droit devant. Écartez les orteils et plantez-vous dans le sol. Serrez les cuisses vers le haut et en arrière pour avoir les jambes bien solides et le poids du corps centré sur les pieds. Ça vous donne la stabilité. Rentrez le bas du ventre et serrez les fesses pour ne pas cambrer le dos. Comme ça. La poitrine se lève, les épaules restent tirées en arrière et les bras relâchés le long du corps. Étirez-vous depuis le sommet du crâne et relâchez le visage et la mâchoire. Maintenant que nous sommes stables, nous allons ajouter la respiration. Quand les bras se lèvent, on inspire. Gardez le ventre vers l'intérieur et les fesses vers le bas. Toujours attention à ne pas creuser le bas du dos. Quand on expire, nous allons abaisser les bras et nous grandir. Prêt pour nos 6 respires? Inspirez, les bras montent. Et expirez, relâchez-les doucement vers le bas. Inspirez jusqu'au bout des doigts. Et expirez en enfonçant dans le sol les jambes et les pieds. Vous allez avoir tendance à basculer d'avant en arrière. Essayez de résister et de rester solide et droit. Les positions debout aident à affermir les jambes, à ouvrir les hanches et à développer l'équilibre. Allongez-vous vraiment sur l'inspiration. Et là, baissez tout doucement les bras sur l'expire. L'essentiel est de rester planté comme une montagne. On
va essayer sur le côté. Quand on lève un bras et qu'on le penche sur le côté comme ça, la base est solide, elle ne vacille pas. Essayons sur 3 respirations de chaque côté pour arriver à nos 6. Inspirez, la poitrine monte vers le ciel. Expire en s'étirant jusqu'au bout des doigts. Inspirez pour vous allonger et sur l'expire, relâchez la main tout doucement. Ok, l'autre côté. Plantez les pieds, levez l'autre bras haut sur l'inspire et sur l'expire, penchez-vous sur le côté. Ça va vous permettre de bien écarter les côtes. Sur l'inspiration, étirez-vous loin vers le ciel et sur l'expire, relâchez doucement les bras. Surtout, enfoncez-vous bien dans le sol et assurez-vous que les 2 côtés du corps sont équilibrés. Inspirez profondément et ressentez la stabilité de la montagne. L'un des buts essentiels du yoga est d'assouplir le corps pour l'étirer. Vous allez voir que beaucoup de postures travaillent à étirer l'arrière des cuisses, l'arrière de la jambe, parce que c'est un des endroits du corps les moins souples. Donc, la 3e posture de notre douzaine est une pince debout. Vous trouverez toujours une version de cette posture penchée en avant dans un cours de yoga. Nous sommes en place pour démarrer la posture de la montagne. Pieds parallèles à écartement des hanches, fermement plantés dans le sol. Les cuisses sont fermes et serrées comme pour les soulever. Mettez les mains sur les hanches et pliez les genoux. Beaucoup au début. Penchez-vous vers l'avant en pliant au niveau des hanches. Beaucoup d'entre vous vont s'arrêter là. Aucun problème. Ça dépend de la souplesse naturelle de chacun. Vous pouvez lâcher l'écran du regard et laisser la tête retomber vers le sol. Pour l'instant, pliez bien les jambes si ça tire. Ou commencez à tendre les jambes si vous êtes plus souple. Relâchez les mains vers le sol, du côté extérieur des pieds. Posez le bout des doigts au sol. Sinon, laissez-les à quelques centimètres du sol. Ou placez les mains sur les jambes, juste en dessous des genoux. Relevez-vous à mi-hauteur. Regardez vers l'avant, poitrine en avant et écartez bien les épaules des oreilles. Vous devez dessiner une ligne droite depuis le coccyx jusqu'au sommet du crâne. Étirez la colonne. Ça, c'est sur l'expiration. Sur l'expiration, laissez le sommet du crâne retomber vers le sol et détendez bien le cou et les épaules. Encore, peu importe que vous descendiez très bas, l'important est de bien relâcher le haut du corps vers le sol. Ok, on y va sur 6 respires. Inspirez, remontez à mi-hauteur, regard vers l'avant, épaules en arrière. Expirez, relâchez doucement la tête vers le bas. Inspirez, faites le dos plat. Expirez en relâchant doucement vers le bas. N'oubliez pas que vous pouvez garder les mains sur les jambes et n'essayez pas d'aller trop loin. Écoutez toujours votre corps. Les flexions avant sont parfois difficiles. Essayez de ne pas vous laisser tomber en avant. Pliez loin, inspirez pour libérer les poumons. Doucement, expirez, vous relâchez la tension des mâchoires et du front. Pour vous relever, pliez bien les jambes et placez les mains sur le haut des cuisses. Gardez la tête détendue, déroulez doucement la colonne. La tête remonte en dernier. Relâchez les mains et revenez à la montagne. Maintenant qu'on a étiré l'arrière des cuisses, derrière la jambe, nous allons étirer l'avant des hanches et des jambes. Pour cela, nous allons prendre la posture de la fente arrière.
Vous allez peut-être reconnaître cet étirement bien connu des sportifs pour détendre les muscles tendus par la course, le vélo ou les steps. Beaucoup des étirements que les athlètes font viennent en fait de postures de yoga et certains ont peut-être déjà fait ça. Commençons en posture de montagne, les pieds bien ancrés dans le sol. Pour descendre en posture de fente, on va commencer par une flexion. Placez les mains sur les hanches, pliez les genoux et étirez le corps loin en restant confortable. Posez le bout des doigts au sol. Remontez à la position mi-hauteur, regard vers l'avant. Pliez les genoux suffisamment pour pouvoir poser les mains au sol dans l'alignement des orteils. Et passez le pied gauche loin, loin, loin derrière. Posez le genou au sol. Comme le genou est sensible, on peut prendre un coussin ou une serviette et le mettre sous le genou pour amortir. Concentrons-nous sur le pied avant. Vu de profil, la cheville devrait être exactement sous le genou. Si votre genou dépasse la cheville, comme ça, avancez simplement le pied vers l'avant jusqu'à ce qu'il soit dans l'axe. C'est pour protéger le genou. Placez la main juste derrière le genou et redressez le corps. Les hanches doivent glisser en avant et vers le bas. Le ventre se décolle de la cuisse et la poitrine se lève. Vous pouvez rester ainsi, ou plus difficile, vous pouvez lever les bras au-dessus de la tête, paume contre paume. Prenons nos 6 respirations. Inspirez, la poitrine se soulève et les côtes s'écartent. Expirez, les épaules se relâchent. Inspirez, le ventre décolle du dessus de la cuisse. Expirez, glissez la hanche en avant vers le bas. La fente arrière n'est qu'un étirement de la hanche. Faux, c'est aussi une légère flexion arrière. La dernière inspire pour étirer la colonne et expire, on s'enfonce un peu plus profond. Posez les mains au sol et passez le pied avant derrière en posture du chat. Neutralité vertébrale et respirez profondément. Avançons l'autre pied devant. Si c'est un peu difficile, de la façon la plus gracieuse, saisissez votre cheville et placez-la au bon endroit. Prenez toujours le temps de placer le deuxième côté aussi bien que le premier. Coussin sous le genou arrière pour le confort et la cheville avant juste sous le genou. Placez les mains juste derrière le genou et redressez-vous. C'est vraiment comme si, avec le talon avant, vous vouliez repousser le sol le plus loin possible de vous pour que le ventre décolle de la cuisse. Ça protège le dos. Prenons nos 6 respires. Inspire, gonflez la poitrine. Expire, relâchez les épaules. Inspire, la hanche glisse en avant. Expire, décollez le ventre de la cuisse. Quand vous vous sentez prêt, essayez de lever les bras. Inspiration profonde, respirez là où ça tire. Et on expire à fond, on relâche les mâchoires et le front. Pour sortir de la fente, posez les mains au sol et avancez le corps. Gardez la tête baissée et faites un grand pas, ou probablement plusieurs petits pas, pour que le pied arrière revienne à côté du pied avant. Relâchez la tête vers le sol, et comme on a fait pour la flexion avant, placez les mains sur la cuisse, les genoux bien pliés, déroulez la colonne, la tête en dernier. Nous revoilà en position de la montagne. Soyez stable et grand. On respire. On recherche tous dans la vie un meilleur équilibre. Oui, et c'est vrai pour tout le monde.
depuis la nuit des temps. Après l'étirement, un des points essentiels du yoga sont les positions d'équilibre. L'idée est que si on travaille sur l'équilibre du corps, on travaille aussi sur l'équilibre de l'esprit. La posture d'équilibre que nous allons aborder s'appelle l'arbre. Le plus important pour cette posture est de garder le sens de l'humour. Nous allons nous tenir sur un pied. Tout le monde vacille et c'est important de ne pas le prendre mal. Vous faites de votre mieux et si vous perdez l'équilibre, vous vous replacez et essayez à nouveau. La plupart du temps, on commence en position de montagne. On va prendre une chaise pour cette fois, alors préparez-la sur votre droite. Tenez-vous à la chaise avec la main droite pour vous stabiliser. Tenez-vous sur le pied droit. Pliez le genou gauche et placez la plante du pied gauche à l'intérieur de la cheville droite. Si c'est facile, vous pouvez monter le pied au genou ou même jusqu'en haut de la cuisse. Généralement, j'ai besoin de m'aider de la main pour placer le pied comme il faut. Tenez-vous bien droit sur la jambe d'appui pour qu'elle soit ferme. Ne la pliez pas. C'est la racine de l'arbre. Comme pour la montagne, le bas-ventre est rentré et le coccyx baissé. La poitrine se soulève, épaules relâchées. Pour tenir l'équilibre, aidez-vous d'un point fixe dans la pièce, ne le lâchez pas des yeux. Si les yeux bougent, l'esprit bouge et le corps bougera. Un regard stable donne un esprit stable et donc un corps stable. Maintenant, voyons l'équilibre. Doucement, lâchez la chaise et ramenez les paumes ensemble devant le cœur et prenons nos 6 respirations. Sur l'inspire, enfoncez le pied droit dans le sol, la jambe d'appui doit être solide. Expirez, appuyez le pied gauche contre la cuisse droite. Inspirez, gardez les hanches droites et expirez en serrant bien jambe droite et pied gauche l'un contre l'autre. La posture de l'arbre a l'air simple, mais elle est formidable pour améliorer l'équilibre et la tranquillité intérieure. Dernière inspiration, et sur l'expire, essayez de relâcher doucement la posture. Pensez que quand vous reposez, ça fait partie de la posture. Ok, n'oubliez pas ce que j'ai dit pour le sens de l'humour. Si c'était facile, ça n'apporterait rien. Alors, relevez le coin de la lèvre et on se lance pour l'autre côté. Mettez la chaise à votre gauche et tenez-la de la main gauche. Le pied gauche fait la racine de l'arbre. Pliez le genou droit et placez le pied droit contre la cheville, le genou ou la cuisse gauche. Encore une fois, ce n'est ni mieux ni moins bien, juste différent. Plutôt que de simplement le poser, appuyez le pied contre la jambe gauche, ça vous aidera à le maintenir. Debout, jambe gauche forte et solide, comme le tronc d'un gros chêne. Ventre rentré, coccyx bas. Stabilisez le regard et lâchez la chaise, paume contre paume à hauteur du cœur. Pour plus de difficulté, levez les bras au-dessus de la tête, tendez les bras à fond en pressant les paumes l'une contre l'autre. Commençons la respiration. Respirez en douceur pour un yoga en douceur. Soutenez l'expiration pour mieux vous planter dans le sol. Inspire, expire. Il s'agit toujours d'entraînement parce que personne n'arrive jamais à la position parfaite. Ce n'est pas une performance. Pas de mouvement brusque, inspirez et reposez doucement le pied sur l'expire. Ramenez les pieds à écartement des hanches et tenez-vous droit, posture de la montagne. Maintenant, ça doit faire du bien de se retrouver comme ça. Nous voilà au sommet de la montagne. La posture 6 est clairement la plus difficile. Étirement latéral debout. Elle sollicite tous les muscles et c'est vraiment la plus difficile du programme. Il faut toujours du temps pour parfaire une posture de yoga. Alors faites de votre mieux
Respirez bien et retrouvez le sens de l'humour que vous avez cultivé pour l'arbre. Trouvez la puissance de la montagne, bien ancrée dans le sol. Maintenant, écartez les pieds. En fait, plus les jambes sont écartées largement, mieux c'est. Écartez les bras en croix, parallèle au sol. Pour vous assurer de la position, voyez si vos pieds sont assez écartés pour qu'ils se trouvent dans l'axe des mains. Ouvrez la jambe droite vers la droite, regardez et vérifiez que votre pied et votre genou pointent directement vers la droite. Pliez le genou et étirez tout votre corps vers la droite. Pliez le coude droit et placez l'avant-bras sur la cuisse. Votre bras gauche monte au-dessus de la tête pour s'aligner avec la jambe gauche. Vérifiez bien que le genou droit ne s'effondre pas vers l'intérieur. Il doit être au-dessus du deuxième et du troisième orteil. Maintenant, regardez vers la main du haut. Cette posture est difficile à tenir pour tout le monde, alors attaquons nos 6 respires. Sur l'inspiration, enfoncez plus profondément la hanche et sur l'expire, guidez le genou droit avec l'avant-bras droit jusqu'à ce qu'il s'aligne avec les orteils. Inspirez, tournez la poitrine vers le plafond et expirez, l'air va jusqu'au bout des doigts de la main gauche. Entrez dans les postures en douceur en y amenant le corps progressivement et appréciez vos progrès. Dernier expire, relâchez la gorge et le cou. Expirez à fond. Repoussez le sol avec le talon. Tendez le genou et relevez-vous sur une inspiration. Félicitations, ça c'est un bon étirement. Maintenant l'autre côté. Ouvrez la jambe gauche et refermez la jambe droite. Si mes pieds sont trop rapprochés, quand je plie le genou va dépasser le pied et créer une tension. Comme tout à l'heure, écartez un peu le pied pour que quand on plie le genou, il se place juste au-dessus de la cheville. Étendez les bras en croix et placez l'avant-bras gauche sur la cuisse gauche. Aidez-vous du bras pour guider le genou au-dessus des deuxième et troisième orteils. Tournez la poitrine vers le plafond et relevez le bras au-dessus de la tête. Allons-y pour 6 respires. Inspirez. Attention, les fesses ne doivent pas sortir. Sur l'expire, rentrez bien le coccyx. Inspire, jambe droite solide. Et sur l'expire, enfoncez l'extérieur du pied droit dans le sol. Le yoga n'est pas une remise en forme. Faux. Une pratique régulière du yoga tonifie et raffermit tout le corps. Dernière inspire, augmentez l'espace entre les côtes. Expirez à fond. Poussez sur le talon gauche pour tendre le genou. Sur l'inspire, suivez la main du haut pour vous relever. Ramenez les pieds parallèles et une dernière fois la posture de la montagne. Vous avez réussi et vous pouvez en être fiers. Même si vous n'en avez fait qu'une partie, c'est déjà ça. Après tout ça, ça va faire du bien de faire ce qu'on appelle une inversion. Ça désigne toutes les postures où le cœur est au-dessus de la tête. On inverse le sens de gravité et ça permet d'irriguer la tête d'un sang neuf. Les inversions ont vraiment une fonction bienfaisante. La posture que nous allons voir maintenant s'appelle le chien la tête en bas. Je sais, c'est un drôle de nom, mais comme je vous l'ai dit, les noms de beaucoup de positions de yoga viennent des animaux. Regardez un chien se relever de sa sieste. Il s'étire et c'est cette position. C'est très agréable pour les épaules et l'arrière des jambes. Quelques précautions avant de commencer. Si vous avez des problèmes de tension ou de glaucome, ou si ça tire dans les épaules, pour vous aider, prenez donc une chaise. Je vais vous montrer la variante avec une chaise dans un instant. Pour les autres, on va poser les mains par terre.
Alors, on commence la flexion avant. Placez les mains sur les hanches, pliez les genoux, allongez le corps vers l'avant et posez les mains par terre, un écartement des épaules. Comme toujours, le majeur pointe vers l'avant et les doigts sont largement écartés. Les bras ne bougent absolument pas du tout. Passez la jambe droite derrière, puis la jambe gauche. Pliez légèrement les genoux pour pouvoir étirer les hanches vers le haut, loin du sol. Commencez à pousser les talons vers le bas. Même si vous n'y arrivez pas, c'est l'intention qui compte. À la fin, la colonne dessine une longue ligne du bout du coccyx au sommet du crâne et la tête est relâchée. Si vous n'arrivez pas à faire un dos plat en posant les talons, ne vous inquiétez pas, gardez les genoux pliés, étirez la colonne et poussez alternativement chaque talon vers le sol. Si vous êtes sur une chaise ou si vous pliez les genoux ou si vous faites la position comme moi, c'est le moment de nos 6 respirations. Sur l'inspire, repoussez le sol avec les mains pour relever les hanches. Sur l'expire, serrez les jambes très fort. Ça va vous aider à vous tirer vers l'arrière. Inspirez, tête et cou relâchés, mâchoire souple. Expirez, poussez les talons vers le sol, fermement. Il faut pouvoir se tenir sur la tête pour faire vraiment du yoga. Faux. Là, vous obtenez les mêmes bénéfices que lors d'une posture sur la tête sans risquer de vous faire mal au cou. Inspirez lentement pour allonger la colonne et sur l'expire, posez les genoux au sol en prenant la posture du chat. Asseyez-vous sur les talons et poussez un soupir de soulagement. La vie moderne nous pousse à nous courber en avant. Toute la journée, on est courbé sur son bureau ou le volant de sa voiture et on se penche pour ramasser des choses. À long terme, ça a un effet négatif sur le corps. C'est pourquoi les gens âgés ont tendance à s'affaisser ou devenir bossus. Pour inverser ce processus, il y a une série de postures appelées flexion arrière. Le fait de se pencher vers l'arrière augmente la souplesse du dos pour ne pas vous affaisser. Et plus important, ça renforce les muscles du dos. Inutile d'attendre d'avoir des problèmes de dos pour travailler ces muscles. Autant commencer dès maintenant. Si vous avez des douleurs dans le bas du dos, cette posture peut vous aider à résoudre certains problèmes. Contentez-vous d'y aller lentement et en douceur. Et nous voici avec un autre animal. La posture 8 s'appelle le cobra. Pour commencer, on va s'allonger sur le ventre et mettre les mains juste sous les épaules. Appuyez la pointe des pieds contre le sol et serrez tous les muscles des jambes. Rentrez le ventre et abaissez le coccyx vers le sol. C'est la même chose que ce qu'on a fait pour les postures du chat et de la montagne. C'est important parce que ça aide à protéger le dos. Les mains sont juste en dessous des épaules. Les coudes bien serrés, vraiment serrés le long du corps, et les épaules tirées loin des oreilles. Baissez légèrement le menton pour ne pas générer de tension dans le cou. Nous allons prendre 6 respires pour entrer dans la posture et en sortir. Vinyasa. Inspirez, soulevez le corps en tendant la poitrine en avant. Expirez et on repose le corps. Sans vous aider des mains ou des bras, on inspire haut, ouvrez la poitrine, expirez, relâchez le corps. On inspire toujours pour ouvrir le buste et sur l'expire, on relâche et on repose au sol. Maintenant qu'on a échauffé le dos en travaillant la posture dans sa dynamique, on va recommencer et tenir la posture. Cette fois,
On va s'aider un peu des bras pour travailler un peu plus en profondeur. Mais souvenez-vous que c'est le haut du dos qui travaille, pas le bas du dos. Si vous sentez la moindre douleur dans le bas du dos, doucement, vous y allez sans doute trop fort. Donc, les mains sous les épaules, ventre rentré, coccyx bas. Ramenez les coudes bien serrés le long du corps et baissez les épaules loin des oreilles. On inspire pour se soulever un peu pour commencer et expire, on serre les omoplates derrière nous. Inspire, on ouvre la poitrine et on se soulève un peu plus. Expirez, serrez bien les coudes le long du corps. Une colonne souple est l'un des bénéfices d'une pratique régulière du yoga. Sur l'inspiration, ouvrez la poitrine et sur l'expire, relâchez tout le corps au sol, sur le ventre. Prenez des respirations profondes pour éprouver ce que votre corps ressent après une flexion arrière. Après tout ce travail pour redresser le dos, il est temps de l'étirer. Ceci est une des postures préférées de tous et je suis sûre que vous allez être content de l'essayer. C'est la posture de l'enfant. Placez les mains sous les épaules et mettez-vous à 4 pattes comme pour la position du chat. Restez un moment comme ça. Ramenez le gros orteil l'un contre l'autre et écartez les genoux, juste un peu plus que les hanches. Asseyez-vous sur les talons et abaissez la poitrine en avant, les bras étendus loin devant vous. Vous pouvez aussi mettre les bras le long du corps, les paumes sur la même ligne. Prenons nos 6 respirations. Inspirez dans les côtes du bas du dos. Expirez, tête et cou relâchés. Inspirez pour libérer les poumons. Expirez, libérez les tensions. Essayez de respirer dans les côtes du bas du dos. Ça permet d'étirer tout le dos et d'éliminer les tensions. Une dernière inspiration profonde et expirez à fond. Ramenez les genoux à écartement des hanches. Asseyez-vous sur les talons et déroulez-vous doucement. Encore une fois, si ça vous fait mal aux genoux, passez le corps sur le côté et on s'assoit bien droit. La position suivante s'appelle torsion assise. C'est un des mouvements fondamentaux que vous rencontrerez dans tous les cours de yoga. Si vous n'êtes pas bien assis par terre, vous pouvez aller chercher une chaise maintenant. Les torsions sont connues pour favoriser la digestion et ils aident à améliorer la souplesse de la colonne. D'abord, asseyons-nous jambes croisées confortablement. N'oubliez pas que vous pouvez vous asseoir sur un coussin ou une serviette si vous préférez, ou vous asseoir sur une chaise. Posez la main droite par terre, à droite de votre hanche, et posez la main gauche sur le genou droit. Tenez-vous bien droit et vérifiez que vos épaules soient baissées en arrière. Sur l'inspire, étirez-vous le plus possible et sur l'expire, faites une torsion à droite, juste légère au début. Attaquez la respiration. À chaque inspire, grandissez-vous un peu et à chaque expire, augmentez un peu la torsion. Portez le regard par-dessus l'épaule droite. Même si vous n'allez pas plus loin que là où vous êtes, c'est l'intention qui compte. Inspire pour grandir, expire un peu plus loin la torsion.
Si je ne suis pas un véritable élastique, je ne peux pas faire de yoga. Faux. Vous pouvez faire du yoga quel que soit votre âge, votre souplesse ou votre niveau de forme physique. La dernière inspire, on libère les poumons. Et sur l'expire, on pousse fort la torsion. Relâchez doucement et revenez au centre. Ok, l'autre côté. Posez la main gauche sur la hanche gauche, main droite sur le genou gauche. 6 respires. Inspirez, on va dégager la colonne. Expirez, faites une petite torsion. Regard par-dessus l'épaule gauche. Inspire, on grandit. Expire, torsion. Le yoga trouve son origine en Inde il y a 5000 ans et il reste l'un des meilleurs exercices pour diminuer le stress et pour améliorer et développer la souplesse. On inspire pour ouvrir les poumons et dernière expire, rejetez bien tout l'air et relâchez. Asseyez-vous bien droit, respirez profondément et essayez de sentir les effets des torsions. La posture suivante s'appelle une pince assise. On a déjà fait des pinces debout pour étirer l'arrière des jambes. Là, on va étirer l'arrière des jambes, mais assis. Même si vous vous êtes assis sur une chaise sur les autres positions assises, il vous faut vous asseoir par terre pour celle-là. Vous pouvez vous asseoir sur un gros coussin ou une serviette pour être plus confortable. Et préparez une sangle si vous pensez que vous aurez du mal à attraper vos pieds. D'abord, enfoncez bien les fesses dans le sol et tenez-vous droit. Étendez la jambe droite devant vous. Pliez le genou gauche et posez le plat du pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite. Laissez le genou gauche descendre vers le sol, aussi bas que vous pouvez. Ne forcez pas, jusque-là, c'est très bien. Centrez votre corps sur la jambe droite. Pied droit flex et mobilisez les muscles de la jambe droite en poussant le genou droit vers le sol. Avancez les mains vers l'avant et attrapez le pied droit. Si vous n'arrivez pas à attraper votre pied, mettez la sangle autour du pied. Ça évitera de vous faire mal au dos. Si c'est toujours difficile, vous pouvez fléchir le genou autant que nécessaire. Sur l'inspire, étirez la colonne et sur l'expire, relâchez le corps vers l'avant, juste un peu pour commencer. Encore une fois, ce qui compte, c'est l'intention du mouvement. Ne forcez jamais. Et on prend 6 respires. L'inspiration vous permet de vous redresser jusqu'au sommet du crâne. Et sur l'expire, on descend doucement. Inspire, expire. Même si vous ne sentez pas vraiment l'arrière des jambes respirer, imaginez que c'est le cas. Essayez de placer la respiration dans l'endroit du corps que vous étirez. Cette intention aide à relâcher et ouvrir les jambes. Inspirez et expirez à fond. Puis doucement, relevez-vous en position assise. Et on fait pareil de l'autre côté. Vous allez voir qu'un côté est souvent plus facile que l'autre. Si c'est moins souple, vous ne pourrez pas descendre aussi loin. Remarquez juste la différence sans pousser ni forcer. Étendez la jambe gauche devant, pliez le genou droit et posez le plat du pied droit à l'intérieur de la cuisse gauche, aussi haut que possible, sans forcer. Jambe tendue bien ferme en l'enfonçant vers le sol. Ne laissez pas la jambe basculer sur le côté, la rotule doit être face au plafond. Centrez votre corps sur la jambe gauche et attrapez doucement le pied gauche. Si vous avez mal dans le bas du dos, rallongez un peu la sangle. On s'assoit bien droit, sans s'avachir, et on commence 6 respires.
Comme toujours, sur l'inspiration, on ouvre la cage thoracique et expire pour relâcher. Inspire, on étire la tête vers le pied. Expire, on avance un peu plus à chaque fois. Pour faire du yoga, il faut faire des mouvements amples et compliqués. Faux. Quand vous faites un mouvement simple, c'est du yoga si vous vous concentrez sur la respiration. Gardez une respiration souple et continue, même entre chaque mouvement. Inspire. Expire à fond. Et on se redresse sur l'inspire. Tout doucement, revenez à une position assise, jambes croisées. Asseyez-vous droit et respirez profondément. C'est très bien, vous avez déjà réussi 11 positions de la douzaine. Félicitations. Je dis félicitations maintenant parce que la partie difficile de l'entraînement est faite. Maintenant, on redescend la pente. Ok, nous voilà à la fin de notre douzaine du jour. C'est la relaxation finale. J'aime appeler cette posture le dessert parce qu'elle est vraiment très agréable. Toutes les postures qu'on a travaillées jusque-là nous ont étirés et affermis. Elles ont permis de stimuler le corps et d'éliminer les toxines et surtout de libérer les tensions. La relaxation finale est le moment pour intégrer. C'est le moment où tous les bienfaits du travail que vous avez fait vont s'inscrire dans votre corps. Plus vous vous relaxez, plus l'effet sera profond. Toujours assis, serrez les genoux contre la poitrine et tenez vos genoux pour rouler doucement sur le dos et déposer la tête sur le sol. Si vous avez le bas du dos sensible, posez les jambes sur une chaise. Pour les autres, vous allez étendre les jambes bien à plat sur le sol. Laissez les pieds et les jambes basculer en ouverture. Les bras doivent être allongés au sol, posés quelque part entre les épaules et les hanches, les paumes face au plafond. Les doigts sont tellement détendus qu'ils s'enroulent un peu vers l'intérieur. Baissez les épaules bien loin des oreilles et centrez bien la tête. Le cou doit être souple et détendu. Laissez vos yeux se fermer. Nous allons rester comme ça sur plus de 6 respirations pour vraiment bien relâcher et en profiter. Souvenez-vous qu'il ne s'agit pas seulement de relaxer votre corps, mais aussi de relaxer votre esprit. C'est le moment de laisser tous vos soucis derrière vous et de vous concentrer sur votre respiration. Cette posture va vous initier au concept de relaxation consciente, qui est bien meilleur qu'une petite sieste quand vous avez peu de temps pour recharger vos batteries. Sur l'inspire, sentez comme les bienfaits s'insinuent dans votre corps pour le nourrir. Et sur l'expire, sentez les dernières traces de tension s'écouler dans le sol. Les inspirations rechargent le corps et les expirations le relaxent. Concentrez-vous et une dernière inspiration très profonde et on souffle. Remuez doucement les doigts et les orteils, étirez les bras au-dessus de la tête, ramenez les genoux contre la poitrine et roulez doucement sur le côté droit en vous appuyant sur les mains pour vous rasseoir. Croisez à nouveau les jambes confortablement, assis bien droit. Si vos yeux sont toujours fermés, ouvrez-les et joignez les paumes au niveau du cœur. Le mot sanskrit pour cela est
Namasté et c'est un symbole universel qui signifie paix ou je te salue. Vous avez très bien travaillé et vous pouvez vraiment être fier de vous. Ce qui m'étonnera toujours avec le yoga, c'est de voir comme les gens progressent vite. Une activité nouvelle est toujours un challenge, mais avec la pratique, le yoga peut être amusant et fait vraiment du bien. Ce serait bien que vous fassiez tous les exercices dans l'ordre le plus souvent possible, mais je sais qu'on est tous très occupés. Même si vous ne pouvez faire qu'une posture, c'est positif. Avec le yoga, un peu est toujours mieux que rien. Pensez à boire beaucoup d'eau et relevez-vous doucement. Vous avez pris le temps de vous relaxer, alors continuez. Essayez d'emporter avec vous cette sensation agréable et détendue. Namasté. Voilà au yoga pour les nuls, niveau intermédiaire. Je suis Sarah Ivano et j'ai conçu ce programme comme supplément spécial à notre entraînement facile. La séance est courte, une vingtaine de minutes seulement. Mais comme on accélère un peu le rythme, c'est un peu plus avancé. Vous pouvez la faire soit à la suite de l'entraînement de base, soit tout seul. Pendant ces 20 minutes, on va peu à peu découvrir ce qu'on appelle la salutation au soleil. La salutation est une série de postures qui utilisent l'alliance du mouvement et de la respiration dans un enchaînement qui va vraiment réveiller votre corps. Quelques conseils avant de commencer. Travaillez toujours pieds nus sur une surface non glissante. Portez des vêtements confortables et amples pour bouger. Travaillez à votre rythme. Comme pour tout exercice physique, c'est bien de vous pousser un peu, mais ne forcez jamais. Enfin, gardez une respiration calme et régulière. On respire en yoga toujours par le nez en produisant un son doux et profond. Maintenant qu'on accélère un peu le rythme, la vraie priorité est de bien respirer. Le plus important, à mon avis, c'est de vous amuser. Le seul moyen de tenir la distance est de garder le sens de l'humour, de faire au mieux et avec plaisir. Alors respirez profondément et on va commencer. Nous commençons cette séquence en posture de montagne. Debout, pieds à écartement des hanches et parallèles. Rentrez le ventre, baissez le coccyx. La poitrine se lève, les épaules sont relâchées. Joignez les paumes au niveau du cœur. Ce sera notre position de départ. Levez les bras dans un mouvement circulaire et joignez les paumes en l'air. Serrez les paumes l'une contre l'autre. Serrez les coudes l'un vers l'autre pour bien tendre les bras. Regardez en l'air et en haut, tout ça sur une inspiration. Expiration, baissez les bras en passant par les côtés et ramenez les mains devant le cœur. On va le faire 3 fois, juste pour s'habituer. Levez les bras sur l'inspire et expire, on redescend les mains. Levez les bras, inspire et joignez les paumes.
Expirez et les paumes se retrouvent face au cœur. Tout est dans la respiration. Inspirez et expirez. Ok, on va maintenant ajouter quelque chose. Levez les bras sur l'inspire et cette fois sur l'expire, on plie le corps au niveau des hanches et on plonge doucement en avant. Posez les mains au sol, à côté des pieds. Relevez-vous à mi-hauteur, regardez vers l'avant. Poussez la poitrine en avant et tirez les épaules loin des oreilles. Ne vous en faites pas si vous n'arrivez pas à toucher par terre. Vous pouvez juste poser les mains sur les jambes pour bien étirer le dos plat. C'est la priorité. Ça, c'est sur l'inspire. Puis, on va expirer, on va relâcher la tête vers le sol. Les bras en croix, c'est la poitrine qui guide et relevez-vous en gardant le dos bien plat. Regardez vers vos mains et relâchez, joignez les paumes au cœur. Ok, on le fait 3 fois pour s'y faire. Levez les bras sur l'inspire et vous pouvez plier les genoux si ça vous aide et on plonge doucement en avant, ce sera plus facile pour le dos. Inspire et poitrine en avant. Expire, on descend bien bas. Les bras sur les côtés, on remonte en inspirant et expire. Encore une fois, levez les bras, inspirez et expire en avant. Inspire, regardez devant, avancez la poitrine. Expire, on descend bien bas. Bras sur les côtés, on remonte tout en haut. Le ventre se rentre, expirez. Et là, rassemblez les paumes. Le dernier, attention, levez les bras, inspire et en avant. Inspire, poitrine en avant, baissez les épaules. Expire, en avant, bien bas et bras en croix. On se redresse, regard vers les mains et expire, relâchez les mains. Ok, on va ajouter encore une chose. Levez les bras sur l'inspire et sur l'expire, pliez les hanches, suivez la poitrine vers le bas. Inspire, regardez devant, avancez la poitrine, mais cette fois, posez les mains par terre, pliez les genoux si nécessaire et placez les jambes en arrière, en planche, comme pour faire des ponts. En planche, le corps doit être bien droit. La tendance est souvent de baisser le ventre, comme ça. Alors pour éviter ça, rentrez le ventre pour qu'il remonte, les cuisses remontent aussi, mais baissez les fesses. Avancez la poitrine, regard vers l'avant, tout ça sur l'inspire. Sur l'expiration, gardez les coudes au corps, tout en descendant vers le sol. Ouais. Maintenant, étendez les pointes des pieds, posez-les bien à plat, contre le sol. Poussez le coccyx vers le sol, les mains au-dessous des épaules. Poussez sur les mains pour remonter le buste et vous arrivez à la posture du cobra. En posture du cobra, gardez les coudes au corps, les épaules en arrière et gardez les coudes fléchis, comme ça. Poussez le buste vers le haut et si vous pouvez, regardez en l'air sur l'inspire et expirez. Reposez le corps au sol. Reprenez appui sur les pointes de pied et on se remet à 4 pattes sur les mains et les genoux. Tout ça sur l'inspiration. Et maintenant, serrez les muscles du ventre pour vous aider à vous relever dans la posture du chien la tête en bas. Pour le chien la tête en bas, les hanches remontent vers le plafond et bien loin de vos mains et vous poussez les talons vers le sol. Ce n'est pas grave si les talons ne touchent pas le sol, faites le mieux que vous pouvez. Le simple fait de pousser sur les talons aide à faire basculer le poids du corps. Si ça tire trop en bas du dos, vous pouvez plier un peu les genoux, mais allongez bien la colonne. Inspirez profondément et sur l'expiration, ramenez les pieds vers les mains à écartement des hanches. Regardez en avant. Poitrine en avant, expirez et pliez. Remontez en passant les bras sur le côté, inspirez et expirez.
Ok, on va essayer d'assembler tous ces éléments et on y va pour 3 fois. On y va. Levez les bras, inspire. Et expire, on plonge comme un cygne. Regard en avant, poitrine en avant. Expiration, recule et planche. Inspirez, regardez devant. Expire, on descend. Déroulez les orteils. Inspire et cobra. N'essayez pas d'aller trop loin au début. Expire, relâchez et ramenez les orteils. Inspire, à 4 pattes. Expire, chien la tête en bas et respirez. Poussez sur les mains pour reculer les hanches vers le haut. Relâchez la tête. Et sur l'expire, ramenez les pieds vers les mains. À mi-hauteur, regardez devant. Expirez et pliez-vous un peu plus loin à chaque fois. Les bras remontent sur les côtés, on se redresse. Inspirez fort et expire, relâchez. Ok, deuxième fois, on y va. Relevez les bras, inspirez et expirez. Ça doit faire du bien de vous plier en avant. Inspire, regard droit devant, poitrine en avant, recule et planche. Inspire, le ventre est dur. Expire et descendez doucement, déroulez les doigts de pied. Inspire, cobra. Expire, relâchez. Inspire, 4 pattes. Expire, chien en bas. Vérifiez la position de vos mains au chien, la tête en bas. Attention que vos doigts soient bien étalés et pointés vers l'avant. Les bras sont tendus et la tête et le cou sont relâchés. À la fin de l'expiration, ramenez les pieds vers les mains. Inspirez, offrez la poitrine. Expirez, pliez profondément. Et on remonte en inspirant. Expirez. Le dernier. Levez les bras et inspirez. Ça commence à venir. En avant. Et pliez-vous en deux. Regard et poitrine en avant, un pas en arrière, planche. Inspirez et expirez, on descend. Déroulez les pieds. Inspire, cobra. Expire, relâchez. Inspire, 4 pattes. Expire, serrez le ventre pour vous tirer en arrière. Respirez calmement, calme le système nerveux. Alors même si votre respiration s'est accélérée, gardez-la calme et régulière. Fin de l'expire, ramenez les pieds vers les mains. Regardez devant en inspirant. Expire, pliez-vous profondément et on remonte. Inspire, regardez en l'air, soyez grand. Expire, relâchez. Ok, on va pouvoir ajouter la dernière pièce du puzzle. Levez les bras en inspirant. Expire, plongez en avant, pliez-vous en deux. Regard et poitrine en avant sur l'inspire. Et on se remet en position de planche, comme pour les pompes. Regardez devant sur l'inspire et gardez bien les coudes serrés au corps en descendant vers le sol. Déroulez les doigts de pied et là sur votre cobra, serrez à fond les muscles des jambes. Expirez, relâchez. À 4 pattes, on inspire, expire, chien la tête en bas. Maintenant, on ajoute une fente arrière, genou au sol. Alors, ramenez le pied droit vers les mains et posez le genou gauche par terre. Si vous n'arrivez pas à placer le pied du premier coup, aidez-vous avec les mains et avancez-le pour que le talon se trouve bien
en dessous du genou. Avancez les hanches bien bas et posez les mains sur la cuisse de devant. Ici, vous allez avoir tendance à laisser les hanches remonter. Laissez-les couler bien bas et laissez les mains comme ça, ou si vous préférez, dessinez un cercle pour les ramener au-dessus de la tête. Paumes serrées l'une contre l'autre, les coudes essayent de s'approcher l'un de l'autre pour allonger le corps. C'est comme si vos bras vous aidaient à tirer le corps loin du sol vers le haut. Inspirez profondément dans la fente et sur l'expire, redescendez les mains en posture de planche, comme pour commencer des pompes. Encore, inspirez planche et sur l'expire, repoussez et revenez en chien la tête en bas. On le fait toujours entre deux côtés. Là, on va faire l'autre côté et on avance le pied gauche. À côté des mains, on pose le genou droit par terre. Si vos genoux sont sensibles, vous pouvez, si le genou arrière vous fait mal, vous pouvez mettre un coussin ou une serviette dessous pour amortir un peu. Ok. Ramenez les mains sur la cuisse avant, puis avec le talon avant, essayez de repousser le sol fort, très loin de vous. Ça va affermir la jambe et vous aider à décoller le ventre de la cuisse et à soutenir le bas du dos. Si vous pouvez, relevez les bras, regardez en l'air et sur l'expire, ramenez les paumes au sol et posture de planche. Ici, on inspire et pour finir, on expire pour redescendre, allonger les pieds. Inspirez cobra, expire, relâchez le corps au sol. Pieds sur les pointes, inspire et quatre pattes et on expire, serrez les muscles des jambes pour relever le corps et on revient en chien la tête en bas. Respirez bien par le nez. Ok, à la fin de l'expiration, ramenez les pieds près des mains. Regard devant sur l'inspire. Expire, ramenez le sommet du crâne vers le sol. Étendez les bras en croix et remonte. Inspire. Et expire, ramenez les paumes au cœur. Ok, là votre respiration doit être pleine. On a maintenant tous les éléments et on va essayer 3 salutations au soleil. Ok ? Et quand on enchaîne une série comme ça, mettez-vous bien dans la tête que vous n'arriverez pas à faire chaque posture parfaite. L'idée est que respiration et mouvement vont ensemble et de prendre un maximum de plaisir. Ok ? Alors on y va. Levez les bras sur l'inspire. Expirez, plongez, pliez en avant. Regard et poitrine en avant. Expire, corps en posture de planche. Maintenez le corps bien droit et expirez, on descend et on pose. Déroulez les orteils, inspire et cobra, bombez le torse et expire, relâchez le corps au sol. 4 pattes, on inspire et expire, on retrouve le chien en bas et tout de suite la fente. Le pied droit avance vers les mains, genou gauche au sol. Levez les bras et inspirez. Et expire, reposez les mains et tout de suite, posture de planche. Inspire, expire, chien la tête en bas, les hanches au plafond. Bien, ramenez le pied gauche près des mains, genou droit au sol. Inspire, on fait un cercle, les bras en haut. Et expire, les mains au sol. Posture de planche, le corps reste bien droit en descendant. Bien, les flexions arrière sont vraiment bonnes pour le corps, elles vous réveillent. Et reposez le corps au sol. Inspirez 4 pattes. Expire, chien la tête en bas. Ouais, c'est difficile, ne bloquez pas la respiration. L'air devrait aller un peu plus loin à chaque respiration.
pied vers les mains. Regard devant sur l'inspire. Expire, relâchez la tête. Bras en croix, on remonte. Le ventre se rentre tout en haut. Expire et relâchez les mains. Ok, ça fait 1. Maintenant le 2. Levez les bras sur l'inspire. Et expire, le buste guide et plié. Regard et poitrine vers l'avant. On inspire. Expire, reculez les pieds en planche. Inspire, serrez les cuisses. Expire et reposez. Inspire, cobra. Expire, relâchez le corps. Ramenez les pointes. Inspire, 4 pattes. Expire, chien la tête en bas. Avancez le pied droit. Posez les genoux gauche. Levez les bras. Regard en haut. Expire, relâchez. Planche. On inspire et chien en bas. Sur l'expire, on avance le pied gauche. Genou droit au sol. Relevez les bras. Vraiment bien haut. Et main au sol. Planche, on inspire. Reposez le corps au sol. Expire. Cobra. Serrez fort les cuisses et relâchez. Inspire, 4 pattes. Expire. Chien la tête en bas. Gardez le front détendu, les muscles du visage relâchés et desserrez la mâchoire. C'est bien de travailler dur, mais il ne faut jamais forcer sur le corps. Et on ramène les 2 pieds près des mains. Regard et poitrine en avant. Inspire. Expire, on plie profondément. Et bras sur les côtés, on remonte. Regard haut vers les mains. Et relâchez. Ok, encore un dernier. On respire. Levez les bras. Et plongez, pliez en avant. Inspire, cœur en avant. Et recule et planche. Inspire, expire, on relâche. Ça va vous muscler les bras. Inspire, cobra. Expire, reposez le corps au sol. Inspire, 4 pattes. Expire, chien la tête en bas. Et tout de suite fente, pied droit devant, genou gauche au sol. Levez les bras et rentrez le ventre. Expire, relâchez et posez. Et planche, on inspire, serrez les muscles du ventre. Chien en bas, on expire. Pied gauche devant, posez le genou, relevez les bras. Inspirez et reposez les mains. Inspire et planche. Expire et on relâche. Dernier cobra. Et reposez le corps au sol. Inspire, 4 pattes. Expire, chien la tête en bas. Et on respire. C'est notre dernier chien la tête en bas. Alors profitez-en bien. Poussez bien sur les mains pour repousser les hanches en arrière et vers le haut. Les talons poussent vers le sol. Et comme on a bien travaillé, on va achever cette salutation maintenant en reposant les genoux par terre. Déroulez les orteils et asseyez-vous sur les talons. Maintenant, on va se reposer un peu en posture de l'enfant. Les bras sont bien relâchés, posez la tête par terre et respirez profondément. Ok, et déroulez doucement la colonne et assis. Ok, passez sur le côté et étendez les jambes devant vous. On va prendre un petit moment pour voir des postures qui vont étirer les zones sur lesquelles on vient de travailler. Ok, on garde la jambe droite tendue et on ramène le pied gauche à l'intérieur de la cuisse droite.
Essayez de garder le corps droit par rapport à la jambe avant. Et là, on va attraper le pied, ou la cheville, ou le tibia, ou le genou, ou ce que vous pouvez, c'est bien. Ça n'a vraiment aucune importance. L'important est que votre colonne soit allongée. Alors levez la poitrine bien haut, attrapez ce que vous pouvez et descendez doucement en avant. Relâchez la tête et les épaules et respirez profondément. Plutôt que de vous plier sur la jambe, essayez d'avancer le corps par-dessus la jambe pour que le sommet du crâne avance vers le pied. Et relevez-vous en suivant le mouvement de la poitrine et relâchez. Ok? On y va pour l'autre côté. Jambe gauche tendue devant. On remonte le pied droit et pour bien aligner le corps dans le prolongement de la jambe, il faut l'aider un peu comme ça. Pied avant flex et poussez le genou vers le sol. Ça va mobiliser tous les muscles de la jambe pour protéger le genou. Attrapez ce que vous pouvez, ça doit être confortable. Inspirez pour allonger la colonne et avancez vers l'avant jusqu'où vous pouvez. Encore une fois, peu importe jusqu'où vous allez, ce qui compte, c'est de bien respirer pour pouvoir libérer les tensions. Relâchez le front, relâchez les mâchoires et respirez profondément. La respiration est de plus en plus profonde au fur et à mesure que vous respirez. Et suivez le mouvement de la poitrine et revenez en position assise. Asseyez-vous en tailleur confortablement. Asseyez-vous bien droit et une dernière torsion pour se détendre à fond. Posez la main droite par terre à côté de la hanche droite. Votre main gauche se place sur le genou droit. Asseyez-vous bien droit et doucement, torsion en regardant par-dessus l'épaule droite. À chaque inspiration, essayez de vous grandir un peu plus. Restez bien grand et sur l'expire, vous allez pousser un peu plus. Sur chaque respiration, inspirez pour grandir et expire, torsion. La dernière inspire et doucement ramenez le corps de face. Ok, allons-y pour l'autre côté. Allongez-vous légèrement pour décroiser et recroiser les jambes dans l'autre sens, l'autre pied dessus. Sinon, ça ne serait pas équilibré. Posez la main gauche par terre, à côté de la hanche, main droite sur le genou gauche. Inspirez pour grandir et expirez, torsion. Attention que vos épaules restent bien détendues. Les torsions sont excellentes pour le corps. Ça aide à la digestion parce qu'on essore littéralement les toxines du corps. Dernière inspiration profonde et doucement, là vous ramenez le corps vers le centre. Restez assis confortablement et vous allez poser les mains sur les cuisses.
assis droit. En yoga, on travaille l'équilibre. Il est très important, après un effort intense, de prendre un petit moment immobile. L'immobilité permet à votre corps de retrouver son calme et de se régénérer. Alors, ensemble, fermons les yeux, assis droit. À chaque inspiration, le corps se recharge. Et à chaque expiration, le corps se relaxe. On respire en silence. Inspire pour se recharger. Expire pour détendre. Dernière respiration. Et vous pouvez ouvrir les yeux. Vous devez vous sentir vraiment bien. La salutation au soleil est une étape importante dans votre yoga. Même si l'exercice est court, il est difficile. Ramenez les paumes l'une contre l'autre. La lumière en moi salue la lumière en toi. Namasté.